Alors, pour le chapitre 80, c'est un problème sur les calendriers. Donc, on a un calendrier, une partie de calendrier. On n'a pas tous les mois de l'année. On a octobre, novembre et décembre. Une fois que vous avez bien regardé le calendrier, bien compris comment il fonctionne, alors vous voyez que là, il y a écrit L1, M2, M3, J4, V5, S6, D7 et c'est reparti, L8, M9. Alors, déjà, il faut bien identifier ce que veulent dire les lettres qui sont sur le côté. L, M, M, J, V, S, D. J'espère que tout le monde a compris d'office que c'était lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Qui se répètent du coup en boucle à chaque fois, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, samedi, dimanche, etc. À côté, on a les jours, donc 1er octobre, 2e octobre. Donc si par exemple je demande quel jour on était le 9 octobre, le 9 octobre, on était un mardi. Et à côté, vous avez des prénoms. Alors, c'est plus très à la mode, mais il fut une époque. Chaque jour correspondait à un prénom, et ce prénom, c'était une fête. Donc, en fait, tu vois, là, par exemple, le jeudi 4 octobre, on fêtait les François. Donc, c'était la Saint-François. Et donc, quand on connaissait un François, on lui passait un petit coup de téléphone pour lui dire bonne fête, François. François, il disait merci, et puis voilà, quoi. Et en fait, bon, c'est resté, c'est traditionnel, donc on le garde, d'accord. Par exemple, quelle fête, quelle personne, enfin, quel prénom fêtait-on le 20 novembre. Donc je me mets sur le mois de novembre, je regarde le 20, c'était la Saint-Edmond. Donc la Saint-Edmond, on appelle les Edmonds pour leur souhaiter une bonne fête. Et c'est un mardi, la Saint-Edmond, d'accord. Enfin, c'est pas tout le temps mardi, mais dans ce calendrier-là, en tout cas, c'est un mardi. Bien, une fois que tu as bien compris comment fonctionne le calendrier, tu réponds aux questions. Combien y a-t-il de jours en octobre? Tu regardes en octobre combien il y a de jours. En novembre, combien il y a de jours au mois de novembre. Et en décembre, combien il y a de jours au mois de décembre. En tout, d'accord? Coche la bonne réponse. Cette année-là, le 31 octobre était un lundi, un mardi ou un mercredi. Tu te mets sur le 31 octobre et tu regardes si c'était un lundi, un mardi ou un mercredi. Je rappelle, quand il y a deux M qui se touchent comme ça, faites bien attention. C'est soit mardi, soit mercredi, mais ils ont un ordre. D'accord? Celui qui est juste après lundi, c'est mardi. Et celui qui est après l'autre M, c'est le mercredi. Quelle est la date de Noël sur ce calendrier? Ton calendrier déjà, le Noël, est-ce que c'est au mois de octobre, novembre ou décembre? Donc une fois qu'on sait quel mois c'est, on va regarder le mois où il y a Noël et on cherche Noël. Et une fois qu'on a trouvé Noël, on écrit, c'était... Alors il faut que tu écrives le jour, est-ce que c'était un lundi, un mardi, un mercredi, un jeudi, un vendredi, un samedi ou un dimanche, le numéro du jour et le mois. Combien y a-t-il de dimanches en octobre? Tu comptes tous les dimanches du mois d'octobre et tu réponds. Combien il y a de dimanches en novembre? Tu comptes tous les dimanches et tu réponds. Et en décembre, même question, tu comptes que les dimanches et tu réponds. Cette année-là, les vacances d'automne commencent le 27 octobre au matin. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Cette année-là, les vacances d'automne commencent le 27. Ah non, pardon. C'est une phrase, une question. Enfin, ils vous le disent. C'est pas une question, il n'y a pas de point d'interrogation. Cette année-là, les vacances d'automne commencent le 27 octobre. Donc, ils commencent le 27 octobre. Là. D'accord? Elles se terminent le 4 novembre. Donc, ici. Et on te demande combien de jours durent-elles? Tu comptes le nombre de jours qu'il y a eu entre le 27 octobre et le 4 novembre. Voilà. Ensuite, en dessous, tu as deux petits problèmes. Problème numéro 1, une fermière a ramassé 28 œufs. Elle les range dans des boîtes qui peuvent contenir 6 œufs. Donc, toi, dans ta tête, tu dois imaginer des boîtes d'œufs avec 6 œufs à l'intérieur. Il y a beaucoup de boîtes d'œufs, d'accord? Elle en a plusieurs qui sont vides pour l'instant. Donc, elle en a plein. Et elle a un panier avec à l'intérieur 28 œufs. Et elle veut ranger ces 28. Vous voyez rien de ce que je fais en fait. Je monte un peu. Hop. On sait, je recule ça. Voilà. Donc la fermière a des boîtes d'œufs. Elle en a plein, des boîtes d'œufs. D'accord? Elle en a plein, plein, plein. Vide. Et elle a un panier avec 28 œufs. D'accord? Donc elle veut ranger les 28 œufs dans des boîtes pour les vendre après, je pense. Donc elle range 6 œufs à chaque fois. 6 œufs à chaque fois. 6 œufs, combien il va falloir qu'elle fasse? Combien elle va pouvoir remplir de boîtes? C'est ça la question. Mais si tu as besoin, tu fais un schéma. Là, c'est un peu compliqué. Tu fais un dessin.
Tu fais 6, encore 6, encore 6, encore 6, jusqu'à temps que tu arrives à 28 œufs, que tu aies fait toutes les boîtes, et puis tu comptes combien de boîtes ça fait. Une école achète 30 classeurs à 2 € le classeur. Donc, 30 classeurs à 2 € le classeur. C'est un classeur, ça coûte 2 €. Encore un classeur, 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 2 €. Et elle en a 30. Comme ça. Clac, 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 clac. Du coup, combien l'école va-t-elle dépenser? Eh bien, elle va dépenser 2 €, plus 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 2 €. Beaucoup de fois. Donc, je vous laisse trouver la bonne réponse. Allez, on se donne rendez-vous pour le chapitre 80.